Je ne parle pas de la bureaucratie américaine. Elle est en voie de disparition. Mais chez nous, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous colle de nouvelles normes qui soient infaisables? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie envie de simplification aujourd'hui dans la dynamique qui est celle du gouvernement. Et c'est bien que tu me parles de ça, parce qu'en fait, finalement, on est en train de parler de nouvelles implantations. Et quand on parle de nouvelles implantations, on a du mal à comprendre pourquoi. En fait, ce que nous faisons, c'est depuis nos fournisseurs jusqu'à nos clients, on organise une chaîne logistique. Alors, dans cette chaîne logistique, la boucle du dernier kilomètre est celle qui est la plus polluante et la plus contraignante. Plus les marchandises sont proches des clients, moins on pollue. Et donc, évidemment, on veut établir ce réseau de bâtiments qui vont accueillir nos stocks au plus proche des grandes conurbations afin d'être en mesure d'être plus efficient. Et pour ça, il faut une simplification des procédures administratives pour aller rapidement à ces solutions. Il faudra toujours un centre avec un véhicule qui distribue et qui m'amène mon colis grâce à Amazon chez moi. Oui. Donc ça veut dire que les centres seront plus petits ou que les véhicules seront totalement dépollués? Les véhicules, alors l'ensemble de la chaîne sera dépollué, depuis le fournisseur jusqu'au client. On dépolluera le premier mille par l'intermodal. On utilise aujourd'hui déjà 200 lignes ferroviaires en Europe. Mais on aura aussi des camions électriques. On en a acheté 200 cette année et on est en train de les mettre en service. Donc on sera jusqu'à nos entrepôts en électrique. Ensuite, depuis nos entrepôts jusqu'aux clients, on utilisera à ce moment-là des véhicules électriques pour faire de la livraison du dernier kilomètre. Alors, et donc on doit être en mesure de décarboner l'ensemble de cette chaîne. Je dirais que ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'ADEME a fait des mesures très précises et l'ADEME a vérifié que acheter par l'e-commerce est moins polluant que d'aller acheter dans une grande surface. Alors, on croit à l'ADEME, et c'est une agence évidemment tout à fait sérieuse qui s'occupe d'environnement depuis des années, même si elle a été un peu challengée ces derniers mois par certains. Mais Frédéric Duval, je comprends ce que vous dites sur la décarbonation du process, donc je vais avoir bonne conscience, moi, en tant que consommateur, parce que je vais avoir l'impression que je ressens mon colis et que ni son transport, ni son tri n'ont été très polluants. Mais est-ce que vous vous souciez quand même de la fabrication des produits que moi j'achète comme consommateur? Alors, ce n'est pas votre business directement, mais si j'achète des produits qui viennent de Chine et qui, pour des raisons ou pour d'autres, sont à la fois polluants, font travailler des enfants, des minorités, ça va poser un problème. Alors d'abord, on a des règles en Europe, et ces règles, tous les fournisseurs qui vendent sur Amazon comme dans d'autres commerces en France doivent les respecter. Donc on respecte ces normes-là. Et ensuite, effectivement, il faut privilégier le Made in France, il faut privilégier la grande boutique française. Aujourd'hui, on a une grande boutique française sur le site Amazon qui comprend 13 millions d'articles différents. C'est la plus grosse boutique de France qui existe en France. Et elle est sur Amazon et elle est disponible à l'ensemble des Français, pas simplement ceux qui sont à côté d'un commerce. Non, elle est disponible sur l'ensemble du territoire par l'intermédiaire de notre réseau. Pardonnez cette dernière question d'incompétent. Qui délivre les produits qu'on peut se procurer sur Chine ou Temu? Qui délivre ces produits? Alors, je ne sais pas. Ça, moi, je connais Amazon, je ne sais pas vous dire. Pas vous. Ce que j'entends, c'est que le patron de la Poste dit qu'un quart des livraisons de ces livraisons, c'est Chine, Temu et les autres acteurs. Donc c'est un problème pour la Poste quand même. Donc a priori, la Poste prend un certain nombre de ces livraisons. La rapid fashion, enfin je sais plus comment, la fast fashion, mais personne ne contrôle la qualité de ces produits et la Poste elle distribue. Ah mais ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Je ne sais pas vous rappeler. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Amazon, on a un contrôle important. On fait en sorte effectivement de mettre d'ailleurs l'intelligence artificielle au service de ces analyses et de faire en sorte qu'un produit qui passe sur Amazon, eh bien, il soit étudié dans sa composition, dans le satisfecit aux réglementations européennes, avant même qu'il soit publié. Vous avez donné une conférence là, tout à l'heure, mais vous avez eu le temps de faire un peu le tour du World Impact Summit? J'en ai fait un petit peu, oui. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est deux choses. La première chose, c'est la variété de ce qu'il peut y avoir autour dans ce World Impact Summit en termes d'exposants. Deuxièmement, c'est la complémentarité entre le privé et le public. Vous avez la BPI qui est là, vous avez un certain nombre d'acteurs publics et vous avez des entreprises privées qui contribuent dans un élan associé à la décarbonation de la logistique en France. Mille merci, cher Frédéric Duval, de vous être arrêté au stand
de l'hémicycle. Et comme la revue vient de paraître, et que je sais que vous êtes fan, petit cadeau, pas grand-chose, mais vous avez vu, la jaquette est verte. Hein. On est très World Impact Summit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général d'Amazon France. Merci beaucoup.